Bonsoir à tous et merci de nous retrouver dans l'enceinte du stade Robert Champeau de Marcory pour vivre la suite de la 13e journée de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Affiche dans un instant entre l'équipe de l'Asie d'Abengourou et la formation de l'ASEC Mimosa. Deux équipes qui entendent terminer cette première phase du championnat sur une note de gaieté. Et c'est sûr que ce soir, elles se sont jurées de produire du spectacle et essayer d'arracher ces 3 points-là pour terminer cette première phase avec le goût du succès. Dans ce match, il y aura bien évidemment des duels à tous les niveaux. Kalou, l'équipe de la SEC Mimosa peut être un peu à la fête parce que championne à mi-saison, à mi-parcours, après la victoire, enfin après le résultat du COE Sport de San Pedro. Mais il faudrait quand même que la SEC cherche à creuser l'écart. Oui, il n'est pas question ce soir pour la SEC de jouer petit bras. Il y a les actionnaires qui ont fait le déplacement nombreux ici et il n'y aura pas d'autre alternative pour eux que de gagner. Gagner pour creuser l'écart face à cette équipe de l'Asie d'Abengourou et sur également les poursuivants directs et les concurrents au titre. Et puis on va regarder le calendrier de cette 13e journée. Des matchs se sont disputés en cette journée de dimanche. Il y a eu le nul entre le Williamsville Athletic Club et le COE Sport de San Pedro et la victoire du Sporting Club de Gagnoa face à la JCAT. Et puis dans un instant, on aura le match entre l'équipe de l'Asie d'Abengourou et la formation de l'ASEC Mimosa. Bien sûr, des résultats qui vont avoir une influence sur le tableau puisque cette équipe de l'ASEC Mimosa reste confortablement à sa place de leader. Il va falloir maintenant tenter de prendre le pas en tout cas et de creuser l'écart sur les poursuivants directs. Kalou, dans ce match, on va suivre des acteurs, notamment en commençant par le buteur de l'équipe de l'Asie d'Abengourou, Diomandé Ibrahim. Oui, Diomandé Ibrahim qui porte à bout de bras son équipe. C'est un peu le pendant à l'Asie de Bansé, un attaquant véloce qui est à 3 buts en championnat. Vous avez trouvé juste en parlant de pendant d'Aristide Bansé, quand vous évoquiez le nom de Diomandé Ibrahim, eh bien ce sera un duel de buteurs. Et évidemment, on s'intéresse à l'international burkinabé, Aristide Bansé. Oui, Aristide Bansé, qui est le monsieur plus de la SEC. Quand il va bien, la SEC va bien. Quand il est en méforme, ça se ressent. Donc, un élément important. Eh bien, Aristide Bansé, que nous allons retrouver tout de suite aux côtés de Grace Ligbé, dans le tunnel de sortie. Il a retrouvé son instinct de buteur lors de la précédente journée. Aristide, va-t-il garder le rythme face à l'Asie ce soir? Oui, je pense que ce soir, c'est un match très très important pour nous. Voilà, c'est vrai que je marque le match précédent, je marque 2 buts. Et voilà, ça nous permet d'avoir une victoire très très importante. Mais bon, pour moi, ce soir, ce n'est pas forcément le but. Voilà, ce soir, nous allons jouer pour les 3 points. Alors, 2 meilleures défenses pour un duel sans merci. Selon vous, la différence se fera à quel niveau? Moi, je pense que ce soir, ça va se jouer sur les petits détails. Voilà, sur les petits détails. Vous savez, le football, quand il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de but encaissé. Voilà, je pense que nous, on va rester très, très concentrés, très, très prudents pour ne pas encaisser et pour essayer de marquer des buts ce soir. Allez, bonne chance. Merci. Il est à 5 buts désormais, Aristide Bansé. Et il avait commencé ce championnat en force. Sa première journée buteur, 3e journée buteur également. Et puis après, son compteur est resté bloqué à 3 unités. Après, il y a eu cette délivrance qui est arrivé face au WAC avec ces 2 buts marqués qui ont permis à la SEC Mimosa de l'emporter 2-1 en face au WAC. La sortie à l'instant des 2 équipes du tunnel, la SEC fidèle à son traditionnel maillot jaune et noir et l'Asie d'Abengourou avec ses couleurs traditionnelles, le rouge et le noir. On retiendra que les 2 équipes partagent la couleur noire en commun. Eh bien, se différencie pour la SEC par le jaune et l'Asie d'Abengourou par le rouge. C'est un match qui promet d'être très enlevé. Quand on sait qu'en face, Kalou, il y aura une équipe de l'Asie très joueuse et qui évolue en bloc. Oui, la SEC devra faire face ce soir à un défi encore, comme lors du match contre la société Omnisport de l'armée, contre le stade, c'est-à-dire face à un bloc bas, bien regroupé, qui procède par contre, quitte à eux maintenant de trouver des solutions. Je pense qu'avec l'entrée de Dépodé, ce sera fait. Et on regarde tout de suite la composition de l'Asie d'Abengourou avec à la pointe de cette attaque-là, Diomandé Ibrahim. Ouais, le Diomandé dont on a parlé tout à l'heure en focus, l'élément plus de cette équipe de l'Asie dont on attend beaucoup cet après-midi.
Et l'arbitre de la rencontre, ce sera monsieur Nyawa Jean. Voilà, c'est lui qui va officier cette rencontre. Les deux capitaines sont là. D'un côté, il y a Akassou Koutouan pour l'équipe de l'ASEC Mimosa en jaune noir numéro 3. Et puis, c'est Roméo qui sera le capitaine de cette équipe de l'Asie pour cette soirée, pour ce match de ce dimanche soir. Et on va jeter un coup d'œil maintenant, Kalou, à la composition de l'équipe de l'ASEC Mimosa avec l'entrée de deux joueurs, notamment Dépodé qui retrouve une titularisation et Akaserge qui sera à son tout premier match en tant que titulaire. Oui, Akaserge qui remplace Moyabi pour un poste pour poste. Et l'entrée notable de Dépodé qu'on a réclamé, que j'ai réclamé, hein, je parle de moi, le match précédent. Un joueur très technique qui va faire beaucoup de bien, je l'espère, qu'il est en grande forme, qui va faire beaucoup de bien à l'entre-jeu de la SEC. La SEC dirigée par, sur son banc de touche, hein, par Traoré Siaka, DJJ. Et Traoré Siaka, c'est la grosse concentration. C'est vrai qu'après le match joué face au WAC, c'est vrai qu'il y a eu de la satisfaction. Eh bien, le président du conseil d'administration de la SEC Mimosa a réitéré encore toute sa confiance à Traoré Siaka, dit Gigi, pour le reste de la saison. Et puis en face, il y aura Fofana Adama, qui lui est le coach de l'Asie d'Abengourou, qui a commencé une belle série d'invincibilité, 10 matchs sans défaite. Et puis après, les 2 journées qui se sont enchaînées se sont soldées par des défaites pour les Princes de Landenier. Eh bien, on sent la concentration, Kalou, de part et d'autre, avant que le coup d'envoi ne soit lancé par Nyawa Jean. Ils sont déjà champions à mi-parcours, ils le savent, mais l'objectif qu'ils se fixent désormais, c'est de pouvoir creuser le quart avec le COE Sport de San Pedro. Les deux équipes pour l'instant sont à égalité de points, 22. Mais l'équipe de la SEC Mimosa bénéficie d'un goal différentiel qui joue en sa faveur. La SEC en jaune et noir et l'équipe de l'Asie d'Abengourou qui veut retrouver son invincibilité. Elle avait enchaîné 10 matchs sans défaite avant de s'écrouler à 2 reprises consécutives lors des 11e et 12e journées. Eh bien, l'Asie veut renouer avec une identité qu'elle s'est donnée en début de saison. L'Asie avec son maillot rouge et noir, les Princes de Landenier qui jouent en bloc, qui jouent regroupés. Eh bien, Kalou, c'est sûr que ce soir, on assistera à un match qui sera très enlevé. Ouais, du moins on l'espère. Un match où il y aura beaucoup de jeux, il y aura beaucoup d'actions. Des actions à même de nous permettre de nous tenir en haleine. Parce que la SEC n'aura pas droit à l'erreur ce soir. Et pour ne pas laisser passer cette chance de véritablement s'emparer de ce fauteuil de leader véritablement et de conforter sa position. Alors il y aura cette première intervention sur Karamoko. Ouais. On sent déjà hein, dans les intentions que les Mimos sont venus en guerrier pour gagner ce match. Et rester dans la dynamique de la victoire 2-1 acquise lors de la 12e journée face au Williamsville Athletic Club. Tout à fait. Et on va suivre... Tout à fait. Même si tout n'avait pas été parfait, le plus important, c'est qu'on a retenu de ce match face au WAC, c'est que la SEC a été réaliste par l'entremise de son monsieur plus, Bansé. Ah oui, Bansé, 2 bons ballons donnés dans le domaine aérien et 2 différences faites par le géant d'1m93, l'international burkinabé. En tout cas, il y a une bonne colonie de burkinabé. Ils sont 6 au total dans ce groupe de l'ASEC Mimosa pour la cuvée 2016-2017. Ballon donné dans la profondeur pour le numéro 21 de cette équipe de l'Asie, Diomandé Mamadou, l'autre Diomandé de cette équipe-là. Alors qu'on revoit encore hein, ce ballon dans le dos de Kwanda, qui se laisse prendre dans son dos, mais il est plus prompt que le défenseur, l'attaquant de l'Asie, pour mettre ce ballon en corner. Il faut qu'il fasse attention sur les ballons dans le dos. Et la SEC
qui va concéder le corner qui sera frappé par Karamoko, un garçon formé du côté de l'Académie Mimosivcom. Ballon levé dans le domaine aérien, frappé avec trop de puissance, Kalou, mal négocié par les princes de l'Indénié et ça va profiter à l'équipe de jaune et noir. Oui, un corner qui a été frappé trop fort par Karamoko, un énième élément qui est passé par l'Académie Mimosivcom. Et parlant de l'Académie, les jeunes en tout cas prennent part au tournoi des moins de 20 ans. Et pour cette édition initiée par la Ligue professionnelle de football du côté de la Côte d'Ivoire, eh bien la SEC se comporte bien avec ses garçons. Les 3 victoires en autant de matchs. Attention, une illustration avec Diomandé. Et là encore l'intervention de Kwanda Suleiman pour mettre ce ballon en touche. Attention à Diomandé, côté ASEC Mimosa. Et on revient encore avec voilà, on revoit Glogueux qui se fait bouger un peu par l'attaquant Diomandé Ibrahim Et on va voir à l'instant avec cette frappe qui va passer juste à côté du montant droit. Début de gardé par Hervé Kouakou Kofi. Attention, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin pour l'Asie. Voilà, on voit bien que cet attaquant-là, il n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour frapper. Il se met en position. Personne ne vient sur lui. Glogueux qui recule un peu. Et un petit pointu qui aurait pu tromper Hervé Kofi. Mais il faut que la défense de la SEC se concentre un peu plus et qu'il fasse très attention à ce joueur-là. Karamoko. La mauvaise communication entre Karamoko et Diomandé Ibrahim. La SEC qui va profiter de ce ballon. La SEC qui, au passage, on le rappelle, est le club le plus titré du championnat. Avec 24 titres. Voici Aristide Bansé. La chevauchée de Bansé dans le couloir droit. Va tenter de trouver son compatriote Issouf Ouattara, qui sera dévancé par la défense de l'Asie. Et puis le retour avec Corée. Corée. Le ballon va sortir au passage. Corée qui prend la place de Ngouan Rufin sur ce côté gauche de la défense de la SEC d'Abidjan. Avec Mahamadou Banao qui a retrouvé le secteur axial au niveau de la défense pour cette équipe de l'Asie. On va finir par y arriver grâce à SEC d'Abidjan. ASEC Mimosa. Mimosa, bon, voilà. Même si cette équipe est basée à Abidjan. Voilà. Ah oui, c'est la petite histoire aussi, hein, parce qu'à votre temps, c'était l'ASEC d'Abidjan. Et puis après, le nom est revenu à ASEC Mimosa. Oui, j'espère que les actionnaires me pardonneront. Je dis ASEC Mimosa d'Abidjan, parce qu'ils sont basés à Abidjan. Mais bon, on va dire ASEC Mimosa. La nouvelle appellation. Et voici Akiasu Koutouan. Allez, la SEC va essayer de repartir de derrière avec son défenseur Youdoué, Ange Barizi. Tenter de trouver dans la profondeur Ezekiel. Il sera dévancé par Mahamadou Banao. Silla qui va se dégager loin devant. Repoussé avec la tête de Kwanda. C'est Karamoko dans le rond central. On va trouver un partenaire démarqué. Et là, c'est Traoré Ismaël. Intervention encore de Karamoko qui bouge beaucoup cette équipe de l'Asie. Vraiment présente dans tous les compartiments, Kalou. Oui, ils sont venus avec des intentions de vainqueur. Ils veulent gagner. Ils se disent qu'il y a quelque chose à faire face à cette équipe de la SEC là. Donc, ils jouent sans complexe leur football. C'est Corée qui va se charger de cette touche. L'appel de dépôt des Jacob. Aristide Bansé. Le crochet de Bansé. La passe. La destination de Ouattara Youssouf qui va se mélanger un peu sur ce ballon. C'est Karamoko qui récupère pour l'Asie. Karamoko, Diomandé Ibrahim va se précipiter. Il va avoir le contre favorable. Et ça a manqué de communication entre lui et Euroméo, quand on sait que d'habitude c'est fluide entre ces deux garçons de l'attaque de l'Asie. Ouais, ce sont ces deux-là qu'il faudra surveiller avec beaucoup d'attention ce soir pour les défenseurs de la SEC que sont Kwanda, Akasu et Baresi. Baresi qui avait été très en dedans face au WAC ici.
un manque de concentration, beaucoup de ballons perdus. J'espère que ce soir, il saura se mettre à niveau. Et voici Dépodé. Diarra Souba qui retrouve ses partenaires hein, après le match manqué face au WAC. Faute sur Ouattara Youssouf. Qui fait partie des... Attention, le ballon donné dans la profondeur avec Ezekiel. Il est bon en 1 contre 1. Il va tenter de le démontrer maintenant. La passe au deuxième poteau. Alex Angwandi. Et l'intervention à l'instant de la défense de l'Asie. Faute au passage commise par Alex Angwandi. Kelou, il y avait une bonne situation là pour la SEC Mimosa. Sur cette action-là, déposée, il laisse carrément son adversaire sur place. Et il met un petit ballon de l'extérieur du pied. Il aurait dû y avoir de la présence de Bansé et de Youssouf là-bas dans la surface de réparation. Malheureusement pour la SEC, mais ce garçon-là montre encore sur cette action que voilà, il a sa place et qu'il doit jouer titulaire dans cette équipe de la SEC d'Afrique. Bien, on verra. Parce que aussi le dernier mot revient au patron du banc de touche, Traoré bien évidemment, bien évidemment. Que cela soit votre avis, Kalou. Bien évidemment. Akassou, Dépodé qui a été déposé à l'instant par Sila Banfa. Oui, un jeu de mots. Dépodé et son frère, enfin Timothée, lui joue avec le Stade Abidjan, Ezekiel avec l'équipe de la SEC Mimosa. Et face au Stade, on n'a pas eu l'occasion de bien suivre ce duel. Attention, il y a ce ballon qui sera dégagé par Banfa Sila. Et faute au passage commise par Akasser Jarno sur Karamoko. Très en vue en ce début de match, le jeune Karamoko de l'Asie d'Abengourou. Oui, Karamoko dans l'enjeu qui touche beaucoup de ballons et qui, voilà, qui est très présent physiquement et aussi techniquement dans ce milieu de terrain de l'Asie. L'Asie d'Abengourou qui n'a jamais été championne de Côte d'Ivoire. Son grand fait d'armes remonte à 1988 où elle avait remporté la Coupe nationale face au Stade d'Abidjan qu'elle avait battu 2-1. Dépodé pour la SEC. Dépodé va essayer d'éliminer la frappe de Dépodé. C'est aussi l'une de ses qualités. Dévié au passage. Ce sera un corner. Voilà, on revoit, il rentre dans la SEC. Dans le terrain, il tente une frappe. Voilà, c'est ce qu'il y a à faire dans ces cas-là. Début de match, il faut oser, il faut tenter des choses. Qui plus est quand on ne joue pas beaucoup comme lui en ce moment. Et il sera la baguette pour ce corner. Jouer rapidement à la remoise. Il y a une possibilité pour la SEC. La frappe de Akasser Jarno est renvoyée par la défense de l'Asie. Et le bon retour de Diarra Souba Daouda qui va obliger à avoir Hervé Kofi à sortir de sa surface et de repartir de plus belle avec son capitaine Akassou. Loudoué. L'ancien joueur de la JCAT et de l'AS Standa qui a fait un tour du côté de la Guinée avec le Oroya Athletic Club et qui revient en Côte d'Ivoire sous les couleurs de la SEC Mimosa. Bien joué, Akassou intelligemment pour Diarra Souba Daouda. Deux anciens partenaires d'Ivoire Academy. Voici Ouattara Youssouf. Ballon donné dans la transmission pour trouver Corée. Voilà, mais pour la SEC, il faut procéder comme ça par de petites passes comme tout à l'heure avec Dépodé et Diarra Souba. C'est ce qu'il y a à faire. Et moins abuser de longs ballons comme l'a fait tout à l'heure Glodieux. Côté Asie, on va essayer d'emmener ses jeux sur la gauche avec Brou Fortune qui va retrouver Karamoko qui essaie de stabiliser l'entrejeu de cette équipe de l'Asie. Intervention d'Akassou. Ballon remis à Karomeo. À Karomeo, l'Asie qui va tenter de combiner. Sila Banfa pour Karamoko. La frappe de Karamoko contrée. Le dégagement de la défense de la SEC. Jaillissement dans les airs de la part de Mahamadou Banao. Une équipe de l'Asie aussi intéressante à voir, hein, Kalou. Oui, elle n'est pas venue ici en victime résignée. Il y a de la qualité dans cette équipe-là. Et voilà, dans ces 10 premières minutes, elle le démontre par ce jeu dans les intervalles.
Là, avec ce numéro 21 là. Ah oui, qui a tenté de trouver dans la profondeur Diomandé Ibrahim. C'est Diarrassouba Daouda qui récupère le long ballon à destination d'Aristide Bansé qui va essayer d'accélérer sur ce côté droit de l'attaque de la SEC. Il attend du soutien Bansé. Ce sera avec le latéral droit, Angbandi Christian. On tente le 1-2. Toujours dans ce couloir droit. On va temporiser légèrement avec cette combinaison. Bansé la frappe et elle est écrasée et sera récupérée par la défense de l'Asie. Avec Modibo. Alors qu'on voit l'accélération de Bruce Austin. Malheureusement, qui ne pourra remettre ce ballon dans le sens du jeu. Ça va sortir pour l'ASEC Mimosa qui pourra bénéficier de cette touche avec Angbandi Christian Alex. Voilà, on revoit encore, hein, Marc, Oui. ce dont j'avais parlé avec 3 défenseurs. Voilà. Attention, un ballon donné dans la profondeur avec l'accélération de Corée, le centre de Corée. Bansé, la reprise, la frappe instantanée, plat du pied d'Aristide Bansé. La première frappe cadrée. Qu'est-ce que c'était bien joué pour Corée là-bas. Beau centre, mais Aristide Bansé, à mon avis, hein, aurait dû tenter une reprise de volée. Il a joué la sécurité en tentant un plat du pied, mais ce qui était trop faible pour inquiéter Silla. Mais qu'est-ce que c'était bien joué de la part d'abord de Akasu dans la profondeur pour Corée. Et ce centre-là, c'est... Voilà. Aristide Bansé qui est à son 19e club, hein, en 17 ans de carrière internationale. Oui, grâce. Alors nous avons rejoint le coach Lucien sur le banc de la SEC. Coach, vous n'êtes pas du tout surpris de trouver une équipe de l'Asie bien en place? Non, pas du tout. Ils ont un bon entraîneur qui sait lire le jeu et il connaît parfaitement le jeu de la SEC. Donc ils sont beaucoup attentifs. Ils attendent pour aller sur des comptes. Donc ça nous fait très attention. Alors on a 15 minutes. C'est pas très rassurant. Si, c'est rassurant. 15 minutes, un shot cadré dans la mesure où l'équipe de l'Asie est en place. Et ils ne sont pas les pieds carrés toujours. Hein. Ils savent jouer au ballon, les joueurs de l'Asie d'Abengourou. Donc il faut que ça nous fait très attention, ça nous de mobiliser le ballon et ça nous aussi de nous projeter en avant. Alors qu'à l'instant, on avait aperçu avant que Kassiko Adio-Lucien, coach adjoint de l'ASEC Mimosa, ne prenne la parole. On avait aperçu des membres importants du conseil d'administration de l'ASEC Mimosa, le PCA. Ouais. Le président du conseil d'administration, Maître Roger Ognien, en poste depuis 1989. L'inamovible Maître Roger Ognien qui, voilà, alors qu'on revoit la faute de Diarrassouba. Ouais, pied trop levé au visage du numéro 14 de l'Asie d'Abengourou. Traoré Ismaël. Traoré Ismaël. Oui, je dis inamovible parce que... Attention, il y a ce ballon, cette passe dans le dos, cette passe réalisée avec la nuque, mais elle n'a pas été exploitée comme voulu. Oui, on voit le pivot de Diomandé, il tente un contrôle orienté sur ce ballon aérien là. Heureusement pour la SEC que Barési était attentif. Barési attentif qui met ce ballon en corner, qui sera emmené tout de suite par Karamoko. Le corner de Karamoko, libre au point de pénalty. Ah oui, Roméo s'est manqué, mais c'était quand même bien emmené ce ballon de la part de Karamoko. On revoit, il faut que voilà, le premier joueur de la SEC, Akasu, n'est pas attentif et ça aurait pu être très dangereux pour la SEC. Quand il y a un corner comme ça, il faut suivre tout de suite au risque de se faire surprendre. Ouattara Youssouf sera dévancé par Aziz. Aristide Bansé. Il ne pourra pas contrôler. L'Asie est en place avec Silla Banfa. Banfa avec Sosten. Silla Banfa. Traoré. Traoré Ismaël. Angbandi. La défense de la SEC qui va essayer de se dégager. Le gros pressing sur Ange Barési. Et c'est Dépodé qui a une facilité d'élimination lui aussi. Ouais, surtout, voilà, quand on joue face à des défenses regroupées comme ça, il faut des joueurs, voilà, des joueurs qui aient une technique au-dessus de la moyenne pour garder le ballon.
pouvoir éliminer un ou deux pour créer le surnombre devant. Et c'est ce qu'a tenté de faire à l'instant Angondi Christian Alex. La passe extérieure de Dépodé avec Akassou Corée. Akasser Jarno. Akasser Jarno. Là, on revoit la faute très légère du joueur de l'Azid Abengourou. Arnaud qui a sa première titularisation en championnat pour cette saison. Attention, le bon ballon dans la course d'Ezekiel. Il reprend de la mauvaise des manières. Le rebond ne va pas trahir Silla dans les buts de l'Asie. On revoit, hein, il plonge dans le dos de Bansé. Malheureusement, il écrase un peu sa reprise, mais c'était bien joué cet appel-là dans le dos de la défense, dans le dos de son attaquant qui avait fait l'appel au premier poteau. Et voilà, c'est une autre des qualités de Dépodé, de plonger comme ça dans le dos de son attaquant. La claquette de Silla pour sauver l'Azid Abengourou d'un éventuel but encaissé. Allez, le corner va être emmené dans l'autre sens. Voilà. Ce sera plutôt de la gauche vers la droite, des buts gardés par Silla. Ouattara Youssouf, alors que Glaudou Ange Barizi est monté pour prêter son gabarit à ce ballon emmené. Et la belle sortie sans problème de Silla pour rassurer sa défense. Ce corner a été très mal tiré, trop sur le gardien qui a un bon gabarit, donc il faut les mettre un peu plus en retrait ces corners. Akasser Jarno. Un transfuge de Bouaki FC. Il est à sa deuxième saison avec l'équipe de l'ASEC Mimosa. Les Princes de l'Indénié venus d'Abengourou. Abengourou, c'est à 210 km à l'est d'Abidjan. La ville natale d'Assalé Roger Claver, international ivoirien. Ouais, Assalé qui est prêté du côté de Young Boys et qui fait très forte impression là-bas. Il est à 3 buts en 2 matchs si je ne m'abuse. Donc, et les Young Boys ont les mêmes couleurs que l'équipe de la SEC avec cette tête d'Aristide Bansé sur le centre de Corée Armand. La barre transversale va sauver encore l'équipe de l'Asie. C'est la SEC qui continue de rester dans son bon moment avec cette combinaison. Aristide Bansé encore. La frappe de Bansé. Cette fois-ci, elle ne sera pas cadrée. Oui, très belle séquence des Mimos sur ce centre-là de Corée. En une touche, on voit détente de Bansé en dehors de la surface. Quelle tête qui heurte la barre transversale de Silla. Très heureux sur ce coup-là. Mais qu'est-ce que c'était bien joué de la part des deux joueurs, Corée et Bansé. Quand on sait que lors de la 12e journée, la différence a été faite à 2 reprises dans ce même chemin. Ouais. Des centres emmenés et Bansé avec son mètre 93 qui est monté plus haut. Et donc c'est une des armes favorites de cette équipe de la SEC là, le jeu de tête de Bansé. Voilà, il faut l'utiliser. En plus de sa puissance de frappe en cours de match ou sur des coups de pied arrêtés, Bansé est capable de faire la différence aussi sur des ballons aériens et nous l'a démontré face au WAC à 2 reprises lors de la 12e journée. Voici Karamoko. Bien joué de la part de Karamoko, on l'a dit, c'est un joueur très en verbe en ce moment dans cette première période et c'est lui qui va mettre Diarra souvent en difficulté et obtenir quand même une faute pour son équipe. Oui, c'est celui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui tient le ballon, qui élimine, qui fait des éliminations, qui est le premier dans les duels, qui porte un peu cette équipe-là à bout de bras en ce début de rencontre. Karamoko. Il a réussi quand même à trouver son partenaire. Le centre, la tête de renvoi de Kwanda. Il y a Dépodé Jacob Ezekiel maintenant. Va tenter de protéger. Et le pied levé de Traoré Ismaël. On revoit. C'est un geste plutôt de maladresse que méchant.
Et il dépose déjà comme Ezekiel qui va se prendre le genou de son adversaire au niveau des côtes. Il va se relever. Alors qu'on revoit la faute sur Youssouf de Brou Fortune là-bas. Le match va se durcir encore. On va cette fois-ci suivre ce tacle de Karamoko. Est-ce qu'il se fait justice suite à la faute qui avait été commise sur lui il y a moins d'une minute? Non, on revoit voilà, ce tacle en arrière qui peut être dangereux pour l'adversaire, hein, sur la cheville comme ça. Et c'est un carton jaune mérité à mon sens pour Karamoko. Et c'est Aristide Boncé qui va essayer, pourquoi pas, de s'illustrer sur cette balle. Il en avait marqué un comme ça à la 3e journée, si je ne m'abuse. Et il avait aussi réussi à frapper un ballon lors de la première journée face à l'AS Denguélé. C'est vrai que le gardien s'est un peu manqué sur ce ballon pour permettre à Aristide Boncé de marquer dans ce match-là. Le coup franc, il était lointain, frappé avec puissance certes, mais il était frappé à ras le sol. Et Aristide Boncé qui va arriver, sa puissance de frappe, son ballon dévié par le mur. À la retombée au point de pénalty, la défense va dégager, mais pas pour longtemps. C'est Aristide Boncé qui intervient avec sa poitrine. Le pied levé cette fois-ci encore de Traoré Ismaël. Un geste maladroit encore de Traoré. Il aurait pu se retenir sur ce geste-là, mais voilà. La faute sera sifflée, mais je pense que l'arbitre en revoit encore. Hein. Il touche le ballon avant de toucher son adversaire. Donc voilà. L'arbitre fera preuve de clémence sur ce coup. Le regard de Silla sur sa ligne de but. Un mur à 2 éléments avec Diomandé Mahamadou et Traoré Ismaël. C'est Diarra-Souba qui va frapper. Boncé à lever les bras. Diarra-Souba Daouda. L'arbitre qui va essayer de mettre de l'ordre dans cette surface de réparation où ça se bouscule. Jeu de main là-bas entre Glodieux et Banao. Messieurs, on profite pour signaler que Seydou Nakanaba a été envoyé à l'échauffement côté Asie. Diarra-Souba Daouda, le gardien ne pourra pas s'emparer de ce ballon. La frappe d'Aristide Boncé est contrée par la défense. Dégagement loin devant pour retrouver Diomandé Ibrahim. Et Diomandé Ibrahim qui ne pourra profiter de cette sollicitation avec ce long ballon. Et il y aura dans cette surface Modibo. Modibo qui est chargé par son propre gardien. Voilà, il fait une mauvaise réception de sa chute. Voilà, oh, il retombe sur son dos. Voilà. Pas pour lui que c'est rien de grave. En tout cas, Kalou, sur les 4 confrontations disputées au championnat, notamment la saison dernière et lors de la saison 2014-2015, eh bien, l'Asie n'a pas encore réussi à battre l'ASEC Mimosa, mais ça s'est toujours joué sur des scores étriqués. En 2014-2015, victoire 1-0 à l'aller et puis 1-0 au retour. Et puis la saison dernière, c'était 1-1 à l'aller et puis 1-0 au retour. Donc ça se joue sur un score étriqué depuis 2 saisons maintenant entre l'Asie et l'ASEC Mimosa. Alors sur le ralenti, on revoit la détente phénoménale de Boncé pour placer cette tête-là. Oui, mais je pense que ce soir encore, on n'aura pas un 3-0 ou un 4-0. C'est clair, ça se voit. Il y a des prémices d'un match. C'est un match très serré. Et
Voilà, à l'image des deux matchs hein, que la SEC Mimosa avait disputé ici. Un contre la SOA et l'autre contre le Stade d'Abidjan. Akassou tentait de trouver Corée. Corée dévancé par la bonne couverture de Traoré Ismaël. La complicité dans cette défense de l'Asie lui permet d'être aussi parmi les meilleures défenses du championnat. La SEC étant la première avec 7 buts encaissés, tout comme l'AS Standard. Et puis derrière, il y a cette équipe de l'Asie. Diarra-Souba, il va les provoquer, Diarra-Souba, mais il n'obtiendra pas gain de cause puisque il va perdre ce ballon au profit de l'équipe de l'Asie d'Aben Gourou qui va en profiter avec cette touche. Rapidement exécutée, la tête de Kwanda. Akassou Koutouan dévancé par Aka Romeo. Leto va se resserrer sur l'attaquant de l'Asie. C'est Diarra-Souba maintenant. Avec Akassou. Akassou Dépodé. Le contrôle de Dépodé. Ah oui, c'est lui, hein, c'est aussi son style. C'est un festivalier. Et là, il vient de nous gratifier d'une des qualités dont il dispose. Voilà. Ouais, on voit ce... Peut-être qu'on aura l'occasion, grâce à la réalisation, de revoir ce petit pont qu'il met à l'adversaire avec une telle facilité. Voici Diarra-Souba Daouda. Avec un point de Christian Alex. Ballon dans le domaine aérien, repoussé par Mahamadou Banao. C'est l'Asie qui va essayer de contrôler. Avec Traoré Ismaël. L'intervention d'Akassou Koutouan, le capitaine de cette équipe de la SEC. 2 saisons seulement pour le jeune garçon et déjà quelle présence dans cette équipe de la SEC. Et on lui a confié les clés du capitanat et il joue très bien son rôle. Un joueur important. Tant sur le terrain et aussi dans les vestiaires. Voilà. Kalou, depuis un certain moment, on sent la mainmise de la SEC Mimosa quand même sur ces minutes qui viennent de s'écouler. On a avancé au deuxième poteau. Mais il sera dévancé par la tête de Modibo qui va mettre ce ballon en corner sous le gros pressing d'Aristide Bansé. On voit encore ça part de Corée encore une fois qui met un centre. Bansé qui presse le défenseur qui aurait pu se mettre un CSC, un but contre son camp. Corée encore. Le centre cette fois-ci de Corée n'arrivera pas à Bansé Aristide. Gloudeux. Ah oui, il va se manquer sur sa transmission et l'Azu va jouer vite, tenter de trouver dans la profondeur Diomandé. Et regardez l'intelligence avec laquelle Akassou tacle pour empêcher l'avancée de l'Asie. Même s'il y a une touche pour les princes de l'Indénié. La bonne résistance à l'instant de Mahamadou Diomandé. C'est l'autre Diomandé de cette équipe et la faute à l'instant commise par Akaser Jarno. Oui, ce Diomandé là, qu'est-ce qu'il est? Il est résistant, on revoit. Hein. Il a 2 adversaires, il garde le ballon. Il est bien posé sur ses appuis. Il n'est pas très grand, mais qu'est-ce qu'il est costaud. On revoit le petit point de Dépodé. Wow. Alors qu'il n'avait même plus de centimètres entre lui et l'adversaire. Ça c'est. Alors, il dispose d'une telle facilité, comme tu l'as dit tout à l'heure, Marc, que voilà, c'est. On se dit que c'est facile alors que c'est des gestes très difficiles à faire. C'est un joueur qui est très agréable à voir jouer. Et comme on dit, c'est pour ce genre de joueur-là qu'on paye un ticket pour venir au stade. Parce que le football, c'est du spectacle. Et il y a l'efficacité aussi, mais avant tout, c'est du spectacle. En l'absence de Noumbélé aussi, qui donne beaucoup de sensations aussi. Hein. Voilà, un autre artiste, vous l'avez dit, pour cette équipe de la SEC. Et bien Dépodé en tout cas toute cette soirée pour véritablement s'exprimer. Face à l'AS Standard, il avait été sanctionné d'un carton rouge Dépodé. Pas mérité du tout. Voilà, à peine quelques minutes de première période, à peine un quart d'heure. Il avait été sorti. On va suivre ce coup franc de l'Asie. Bien placé pour un bon frappeur de coup franc. Et c'est Karamoko qui sera la baguette. Hervé Kofi Kwaku sera sur sa ligne. Grosse révélation de la dernière canne. Attention cette frappe. Et Hervé qui va chercher ce ballon dans la lucarne. Oui. Rapidement, Kalou va envoyer rapidement ce ballon chez Aristide Bansé.
Le contrôle avec Aristide Bancé. Bancé, la frappe de Bancé. Bancé ne marquera pas, ça va passer juste devant la cage. Bide de Silla. Mais quel contrôle et quelle énergie déboursée par Bancé. Mais la frappe, malheureusement, ne va pas trouver le cadre. On revoit l'action, elle est presque risible. 3 défenseurs, il se fait une passe de la tête. C'est des choses qui ne doivent pas arriver, mais voilà, on va donner du crédit à Bancé sur cette action-là. Il se fait une passe de la tête et il part. Malheureusement, il écrase trop sa frappe qui fuit le cadre de Silla. Et l'équipe de l'Asie qui va réagir avec Diomandé qui ne passera pas le capitaine Akassou. La passe d'Akassou. Bancé face à ces 3 gardes du corps. Parce que c'est une défense à 3 pour l'Asie. Oui, ben, une défense à 3 comme celle de la SEC. En général, ces défenses à 3 là, il faut qu'il y en ait un qui parte et que deux se mettent en retrait pour pouvoir prendre le ballon quand le duel est gagné ou perdu par celui qui est parti au duel. Mais malheureusement, ils vont tous à 3 sur un seul adversaire et ils se font prendre à défaut. La puissance dans le dégagement d'Hervé Kofi. C'est l'équipe de l'Asie qui réagit. Il a tenté de prendre à des fois avec Kofi Kwaku. Diomandé, Ibrahim, frappe du gauche instantanée. Ouais. Mais voilà, ça va passer devant les buts d'Hervé Kwaku. La réponse à Bancé, Diomandé, Ibrahim. Beau contrôle du gauche, frappe enchaînée. Ça, c'est des gestes d'attaquant. On ne dispose pas de beaucoup de temps. On contrôle et on frappe instinctivement. Et ça, du coup, le duel annoncé, Kalou, entre ces 2 attaquants se voit tout de suite depuis l'entame de la rencontre. Oui, parce que ce sont les 2 attaquants qui sont les plus dangereux pour leurs équipes, respectivement. Voilà, toutes les actions de l'Asie passent par Diomandé Ibrahim, celle de la SEC passe par Bancé. La faute à l'instant de Ouattara. Youssouf. Une frappe, celle de Silla Bonfa. Ouattara Youssouf qui n'a pas encore véritablement mis sa qualité de vitesse en lumière dans ce match. Gloudoueux, la bonne défense de Gloudoueux. Il va empêcher Karamoko de s'infiltrer dans cette surface de réparation. À mon avis, il y avait une petite poussette de Gloudoueux là-bas, mais l'arbitre n'a pas estimé qu'il y avait faute. Marc Leblanc, Oui, grâce. nous sommes avec le coach Diaby sur le banc de l'Asie. Coach, si vous êtes bien entré dans cette rencontre, là, ça fait une quinzaine de minutes que l'Asie subit les assauts jaunes et noirs. Oui, effectivement, depuis un certain moment, on subit le jeu de la SEC, tout simplement parce qu'on est moins agressif, on a beaucoup reculé et ça laisse la SEC prendre confiance. Et surtout, il ne faut pas laisser des internationaux comme Bancé prendre de l'espace et puis se mettre en confiance. Il faut tout de suite être agressif sur le porteur et puis les empêcher d'avoir de la confiance parce que depuis un certain moment, ils ont en tout cas le jeu. Et ça, il faut faire le dos rond jusqu'à ce que l'orage passe, quoi. Merci, coach. Ah oui, là, le coach à l'instant vient d'évoquer l'orage, demandant à ce que cet orage-là passe. La Castellarno qui tourne et qui attend du soutien. Voilà. Ben, il attend du soutien parce qu'il n'y a aucun mouvement autour du porteur de balle. Donc il est obligé d'attendre, de tourner sur lui-même et de remettre le ballon à ses défenseurs. Et Matt, le coach a bien illustré tout à l'heure. C'est un véritable orage. J'espère qu'il sera sans dommage pour l'équipe de l'Asie d'Aben Gourou. Pour l'instant, les cages de l'Asie restent solidement gardées par Silla, même si il y a eu des poteaux et des actions chaudes dans cette défense de l'Asie. Ouattara qui a décroché. Et voici un point de Christian Alex. Voilà ce qui illustre un peu. On voit Bancé seul face à 5 défenseurs sur ce plan-là, Matt. Il n'y a pas trop de soutien et c'est ce qu'on reproche un peu voilà, à la SEC dans sa manière de quadriller le terrain. Ouattara Youssouf. La remise, Dépodé Jacob, Dépodé avec Bancé à Kasserge, Arnaud, Aka,
La passe d'Aka, repoussée par la défense de l'Asie. Avec Modibo. Ah oui, c'est un bloc. C'est un bloc qui joue très regroupé. Cette équipe de l'Asie. Avec Angbondi. Angbondi pour son ancien partenaire à la FAT d'Abidjan. Et ballon perdu. Cette fois-ci, ça va permettre à l'Asie. Le bon retour de Corée. Ah oui. Et là encore, ça va manquer d'application. Aka Serge va se faire mal. Bah, il se fait mal parce qu'il n'y va pas franchement, Matt. On revoit bien. Voilà, soit on met le pied, soit on ne le met pas. Au risque de se faire une blessure grave. Soit il y va, soit il n'y va pas. Parce que son adversaire est parti avec beaucoup plus de hargne que lui. On va essayer de trouver Ouattara Youssouf, bien repris par Modibo. Modibo, Diomandé Ibrahim va résister. Diomandé avec l'autre Diomandé, Lucema Amadou. Le contrôle avec Karamoko. Karamoko et Traoré Salif. Traoré, Ismaël. Pardon. Akassou. Très bonne intervention d'Akassou qui, pour la plupart de ces duels, essaie d'intervenir avec la manière. On revoit, hein, bon, c'est du 50-50, c'est l'arbitre qui décide, mais à mon avis, sur cette action-là, Kassou n'a pas fait faute. Roméo au duel avec Barizi. Ouattara Ibrahim, là, le retour acrobatique manqué à Serge Arnaud. C'est Karamoko maintenant, dévancé par Diarra-Souba. Le contrôle de Dépodé. La passe de Dépodé pour Aristide Bansé. Le gardien va anticiper Silla pour mettre ce ballon en touche. Mais ce contrôle, on va dire zidanesque, hein, contrôle comme ça, orienté, c'était très beau à voir. Et derrière, il cherche Bansé. Ouais. Il cherche Bansé, mais malheureusement, celui-ci n'était pas parti. Ouais. Cette frappe, elle avait l'air anodine, hein. Et surtout, on revoit le contrôle de... L'inspiration de Dépodé, voilà, toujours comme ça, la tête levée, pour voir ce qui se passe autour de lui. C'est vraiment un régal à voir jouer ce Dépodé. Ah oui, c'est l'une des grosses recrues de l'intersaison. Côté à Sek Mimosa, Dépodé Jacob Ezekiel. Il a fait en tout cas toutes ces grandes classes et a découvert les saveurs de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire avec l'équipe de la FAD. Voilà. Et il est arrivé tout comme Angbondi Christian Alex en provenance de la FAD. Du côté de la Sek Mimosa pour cette saison 2016-2017. Kwanda Suleiman pour son compatriote Aristide Bansé. Et Youssouf Ouattara. Ah oui, hein, on en dénombre pas mal. Hein, oui, sur l'heure de jeu en ce moment. Hervé Kouakou Kofi, Kwanda Suleiman et Aristide Bansé étaient tous présents du côté de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Même si Kwanda n'a pas pris part, n'a joué le moindre match. Mais voilà, il était dans les 23 retenus pour la compétition. Aristide Bansé, cette fois-ci, il va essayer de s'échapper. Bansé, le contrôle de Bansé. Bansé, la frappe de Bansé. Oh oui, ça ne marquera pas. La parade de Silla pour empêcher Aristide Bansé d'inscrire son 6e but en championnat. On revoit Bansé qui prend de vitesse son adversaire. Il part, il contrôle du gauche. Il essaie une frappe du gauche, mais il était trop faible pour inquiéter Silla. Ben voilà, on revoit encore, hein, que c'est de lui que peut venir la lumière. C'est le seul qui, voilà, offensivement aujourd'hui, et il y a plusieurs matchs de cela, c'est de lui que peut venir le danger. Et Kalou, quand on regarde le positionnement de Bansé, on comprend tout de suite le réaménagement effectué par Gigi.
cette attaque qui normalement devait être tenue par Bansé Youssouf. Ouais, ben, Youssouf qui n'est pas un attaquant nominal, c'est plutôt ce qu'on appelle dans le jargon footballistique un 9,5. Quelqu'un qui joue en soutien d'un attaquant, mais qui n'est pas numéro 9 lui-même. Donc voilà, il est un peu en soutien, on le voit dans son positionnement. Il joue un peu plus en retrait que Bansé. Hervé. Ah, le coach Gigi qui fait de grands gestes. Oui. C'est qu'il n'est pas très serein vu le nombre voilà, d'occasions que ces joueurs ratent. Et ils ne sont pas à l'abri d'un contre. Et il demande à ses joueurs de jouer devant. C'est Corée. Le bon retour de Corée. Dégagement lointain pour l'ancien joueur de l'US Koumassi. Corée. Karamoko. Traoré. C'est bien combiné pour l'équipe de l'Asie. Les Princes de l'Indénié, malheureusement, vont donner ce ballon au portier de la SEC Mimosa. Traoré Ismaël qui se débarrasse du ballon sur ce coup-là, on va dire. Matt. L'Asie d'Abengourou qui est l'équipe fanion de la ville. Mais une ville avec deux équipes qui essaient de défendre les couleurs de la région. En plus de l'Asie, il y a l'Alliance de l'Indénié qui n'a jamais réussi à trouver sa participation en première division. Sila Banfa, véritable régulateur du jeu de l'Asie. Et là, c'est Diomandé, c'est Diarasuba Daouda qui va mettre ce ballon en touche. 1 minute de temps additionnel. C'est allé très vite, juste 1 minute. Et là encore, une autre intervention d'Akaser Jarno qui sera... voilà, qui va entraîner cette faute. Ouais. La faute sur Roméo, alors que Karamoko aussi va... Vous voyez Ali, intervention très rugueuse de Aka sur ce coup-là, qui laisse son adversaire au sol. Mais Matt, il faut un peu plus du côté de la SEC, un peu plus d'engagement physique, un peu plus d'inspiration technique pour pouvoir mettre à défaut cette défense de l'Asie d'Abengourou et ne pas toujours compter sur un éclair de notre ami Bansé. Il faut rester concentré parce que c'est des périodes qui sont fragiles. La frappe derrière et Hervé Kofi Kwaku, sans problème pour ce portier plus que rassurant de l'équipe de la SEC Mimosa. Oui, portier plus que rassurant. La SEC en a besoin. Et c'est sur ce dégagement d'Hervé Kofi que l'arbitre Niawa Jean va ramener les deux formations au vestiaire. Ouais. Eh bien, entre l'Asie et l'équipe de la SEC Mimosa, aucune des formations n'a réussi à trouver le chemin défilé. Les cages sont restées en violet. C'est sûr que voilà, elles vont essayer de tout mettre en œuvre pour essayer de le réussir en deuxième période. Tout à fait. Je pense que Bansé ne se satisfera pas de ce résultat-là de 0-0. Pareil pour Diomandé Ibrahim. Donc la deuxième mi-temps nous augure de très bonnes choses. Et cette affiche entre l'équipe de l'Asie d'Abengourou et la formation de la SEC Mimosa, en tout cas, a été âprement disputée, en tout cas pour cette première période. Grâce à un homme qui réussit à mettre un système en place. Lui, c'est Fofana Adama, que nous retrouvons, le coach de l'Asie, avec Grace Ligbe. 0-0 après 45 premières minutes. Coach, c'est acceptable pour l'Asie? Bon, c'est trop dit, hein, de toute façon. Pour l'instant, comme on le dit, c'est acceptable. Voilà, on n'est pas 0-0, mais on pouvait mieux faire. Voilà, l'équipe de la SEC d'aujourd'hui cherche à construire plus par rapport à ce que j'avais vu contre le WAC. Cherche à construire, donc ça met un peu de difficulté, mais je pense qu'on va se réorganiser. Ils ont eu des occasions, on en a eu, mais je pense qu'on va chercher à se bonifier en deuxième mi-temps. Et puis bon, pourquoi pas chercher si on peut avoir le gain de la victoire. Une idée des consignes de vestiaire?
dites? Une idée des consignes dans les vestiaires? Oh là là, ben on dira d'être plus concentré, voilà, plus rigoureux tactiquement parce que la SEC c'est purement tactique. Voilà, donc c'est de rester très concentré sur le sujet. Et puis bon, je pense qu'à l'usure, on va essayer de faire la différence. Merci coach. À l'instant, Fofana Adama, le coach de la formation de l'Asie d'Abengourou. Eh bien, Kalou, nous, on ne s'est pas ennuyé lors de cette première période, mais on espère encore un peu plus voilà, un peu plus d'animation pour la deuxième période et aussi des buts. Mais pour l'instant, on va marquer juste une pause et on se retrouve après.